Je ne sais même pas qui je suis. C'est une phrase que j'entends souvent de la part de mes clients avant de commencer leur accompagnement. Et je sais que c'est vraiment inconfortable de traverser sa vie avec cette sensation d'être un inconnu en fait pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ça, évidemment, parce que quand je ne me connais pas, je ne peux pas faire les choix qui sont bons pour moi. Je ne sais pas ce que je veux et puis je ne me fais pas confiance non plus. Apprendre à se connaître, c'est vraiment un magnifique cadeau à se faire. Et avouez que ce serait dommage de traverser votre vie sans même avoir appris à vous connaître. Je veux donc vous donner des clés dans cette vidéo pour vous ramener vers vous et faire en sorte que vous vous connaissiez vraiment. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne dans mes différents programmes à créer une vie qui vous fait vraiment vibrer, une vie dans laquelle vous vous sentez profondément à votre place. Si vous voulez en savoir davantage sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble, je vous invite à lire la description qui accompagne cette vidéo. Je vous le disais en introduction, apprendre à se connaître, c'est un magnifique cadeau à se faire. Et à l'heure où beaucoup de personnes cherchent leur mission de vie, je dirais que notre première mission de vie, bien, c'est d'apprendre à nous connaître et puis de nous aimer. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. J'ai donc envie aujourd'hui de vous donner des pistes à explorer pour apprendre à vous connaître vraiment. Et la première de ces pistes, c'est de vous observer en conscience. La première étape pour connaître et reconnaître quelque chose, eh bien, c'est de l'observer. Et c'est valable aussi pour nous-mêmes. La clé, c'est d'arrêter de vivre la tête dans le guidon en mode pilote automatique, simplement pour mettre de la conscience sur la manière dont on se comporte, la manière dont on vit notre vie, dont on vit nos émotions aussi. C'est pas l'idée de se juger comme on le fait la plupart du temps, mais c'est simplement de mettre de la conscience sur notre manière de vivre, de réagir, d'interagir et donc mettre de la lumière sur qui nous sommes aujourd'hui. La deuxième piste à explorer, c'est de créer de l'espace pour se connecter à soi. Pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. J'enfonce une porte ouverte. Ben, c'est la même chose pour nous. On ne se connaît pas nous-mêmes parce que bien souvent, on ne s'accorde pas de temps. On ne prend pas le temps de cette connexion à soi. Alors non seulement on ne prend pas le temps, mais on peut se fuir aussi. On fuit les moments de solitude, les moments de silence par exemple. On est parfois hyper mal à l'aise en notre propre compagnie. Parce que c'est ça la solitude. C'est être en contact de soi et en compagnie de soi-même. Donc on s'organise, quand on vit ça, pour ne jamais vivre de moments où la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'être en contact avec nous-mêmes. C'est donc une piste concrète à explorer, passer des moments avec vous-même, en silence, en méditation, en promenade, juste avec vous-même pour apprendre à aimer votre propre compagnie. Troisième clé, se connecter à vos ressentis. Se connaître, ça passe par se connecter à notre corps, se connecter à ses messages. Et bien souvent, on est complètement coupé de notre corps. C'est comme si on fonctionnait uniquement avec la tête. Il y a la tête d'un côté, le corps de l'autre. Il y a une vraie coupure à ce niveau-là. Donc se reconnecter à son corps, à son ressenti, c'est une étape hyper importante et qui peut être très simple à mettre en place. Par exemple, vous pouvez simplement vous poser cette question plusieurs fois dans la journée. Comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là? À chaque fois que vous buvez un verre d'eau, par exemple, ou que vous passez une porte, prenez une action que vous faites régulièrement dans votre journée. Et à chaque fois que vous allez la faire, demandez-vous comment je me sens en cet instant. Ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à vos ressentis et à votre corps. Quatrième point important, n'ayez pas d'exigence sur ce que vous allez découvrir de vous-même. C'est vraiment important de s'accueillir dans tout ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois dans notre ombre et dans notre lumière. On vit souvent avec cette espèce d'exigence, de fantasme de perfection. Et ça nous pousse à ne pas aller au contact de nous-mêmes parce qu'on a peur de découvrir que nous ne sommes pas l'être parfait que nous rêverions d'être. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Nous ne sommes pas parfaits, vous n'êtes pas parfait. Mais vous n'avez pas besoin de l'être pour apprendre à vous aimer et puis pour vivre une vie que vous aimez et qui vous fait vibrer. Chacun de nous a ses parts d'ombre et c'est OK. Cinquième et dernier point, je vous invite à vous poser des questions d'exploration pour apprendre à vous connaître. Encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, ce sera la deuxième. Pour connaître quelqu'un, on lui pose des questions. C'est hyper efficace aussi pour apprendre à se connaître soi-même. L'idée est simple, je vous invite à prendre le temps régulièrement de vous poser avec un papier, un crayon et des questions que vous aurez écrites à l'avance. Je vous donne quelques exemples de questions. Ça peut être « Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?
Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans les prochaines semaines? Quels sont mes atouts? Quelles sont mes qualités? Quels sont les fonctionnements qui me limitent en ce moment? Ces questions sont extrêmement puissantes si vous prenez le temps de vous poser pour recueillir les réponses. Parce que notre cerveau, c'est une vraie machine à trouver des réponses. Et quand on l'envoie sur ce type de questions, eh bien, on ressort vraiment des pépites. Alors, il peut arriver que les réponses ne viennent pas tout de suite. Et dans ce cas-là, c'est important de ne pas vous contracter, de ne pas vous mettre la pression. Parce que sinon, ce type d'exercice, ça devient une prise de tête. Et franchement, c'est pas le but. Alors, je tiens à l'intention que les 5 clés que je vous ai données vous permettent d'apprendre à vous connaître. C'est tellement important. Et encore une fois, c'est votre première mission de vie. Si vous voulez aller plus loin dans cette exploration de vous-même, vous pouvez consulter la description de cette vidéo et le lien qui vous explique comment fonctionne ma méthode éveil. C'est une méthode que j'ai construite pour permettre à mes clients de se connecter à qui ils sont, se connecter à ce qu'ils veulent et pour leur donner toutes les clés pour créer une vie 100% alignée sur la personne qu'elles sont vraiment. Je vous invite à consulter donc la description. Cette vidéo vous a plu, elle vous a parlé, elle vous a aidé. Merci par avance de commenter, liker, partager. Vous le savez, en faisant ça, vous apportez votre contribution et vous faites en sorte que mon message puisse aider le maximum de personnes possible. C'est bien mon intention, donc merci d'avance pour ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.